Jaébet était plus considéré que ses frères. Plus noble. Jaébet était plus noble que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Il y a des circonstances naturelles. Jabez avait des circonstances naturelles. À son accouchement, son jumeau s'appelait Douleur. C'est sa mère qui lui a dit: quand je t'ai accouché, tu avais un jumeau qui est venu avec toi. La douleur, la peine. Donc Jabez, en grandissant, n'a pas aimé ces malédictions, ces prophéties, ces circonstances, ce qui le suivait. Il a dit: pourquoi moi en venant même dans ce monde, j'apporte la douleur à ma mère. Et dans la vie, mon jumeau est toujours là. Les problèmes. Et Jabez cria à l'Éternel: oh Éternel, c'est pas moi de la douleur. Si, oh Éternel, tu peux seulement me séparer de mon jumeau aussi. Et tu me mets au large. Oh Seigneur. Et l'Éternel écoute le cri de Jabez. Plusieurs d'entre nous, nous avons des circonstances naturelles. Les handicaps, les limitations, les choses qui sont collées sur nous. Pourquoi ne prions pas comme Jabez? Pourquoi ne pas prier comme Jabez? Oh Dieu, si tu pouvais me séparer de mon ombre, de ce que je semble toujours apporter. Et Dieu l'écouta. Et Dieu l'écouta. Après sa malédiction, après sa lien, après sa esclavage, après le nom que tu peux. Mais pourquoi ne pas crier à l'Éternel? L'Éternel est capable de nous mettre au large. L'Éternel est capable de changer la signature de ta vie. Pourquoi continuer? Quand Benjamin était né, sa mère, lui aussi, il a apporté la douleur et même la mort à sa mère. Sa mère, en mourant, l'a appelé le fils de ma douleur. Son père a refusé. Son père a annulé ses malédictions en disant: non, tu seras le fils de ma force. Tu ne seras pas Benoni, tu seras Benjamin.
Il y a des circonstances qui accompagnent notre vie. Et tu peux te lever contre ces circonstances. Pas dans la rébellion, pas dans la comparaison, pas dans l'accusation contre Dieu. Dieu est le seul ami que tu as dans les circonstances de ta vie. Tu te lèves contre lui, que tu vas tourner vers qui? Une sœur a commencé à me dire, pourquoi Dieu laisse toujours ces malheurs-là dans notre famille, dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que Dieu ne pardonne jamais? Vrai. J'ai appelé la sœur de côté. Je lui ai dit, regardez, la seule personne dans toutes ces situations, que ce soit moi ou que ce soit tel ou, la véritable personne dans toutes ces situations qui ressent ta douleur plus que nous tous, c'est Dieu. Ne crée pas de problème avec lui. Hein? Arrange avec lui. Pourquoi c'est tourner contre la seule personne que tu as? Je dis, moi je ne comprends pas pourquoi ta famille, je ne comprends pas pourquoi tu as énuméré tous les crimes que tu veux, dont tu veux reprocher Dieu, donc que tu veux imputer à Dieu. Peut-être que tu n'as pas lu le livre de Job, que Dieu finit toujours par avoir raison. Mais même si tu n'as pas lu le livre de Job, pourquoi t'es fâché avec le seul qui est ton ami dans cette situation? Il est plein de compassion. Ce n'est pas pour rien que même dans le jugement, David a dit, oh Seigneur, que ce soit ta main qui me frappe. Que ce soit toi qui me punis. Parce que tu es plein de miséricorde. Ne me livre pas aux circonstances, ne me livre pas aux hommes. Les circonstances et les hommes sont plus méchants. Donc j'ai dit à ma petite soeur, s'il te plaît, fais la paix avec Dieu. Et peut-être le temps viendra où on va poser des questions bêtes. Mais ça, ce n'est pas le moment. Donc, maintenant, tu es dans l'angoisse. Et il n'y a qu'un seul endroit où les gens angoissés peuvent se tourner et ils reçoivent le camp dedans. C'est chez Dieu. Pourquoi fermer la porte à la seule source d'alchimie? Il y a beaucoup de circonstances qu'on a tolérées dans nos vies. Il y a beaucoup de circonstances avec lesquelles on a vécu. Il y a beaucoup de circonstances pour lesquelles on est en train d'imputer, d'accuser les hommes, les dieux, les systèmes, les autres, les sorciers. Alors que tout ce qu'on pouvait faire, ce n'est pas de faire la justice avec Dieu comme Jabez a refusé de faire. Jabez n'a pas demandé à Dieu les nombreux pourquoi. Parce qu'un pourquoi suppose une réclamation, que tu mérites mieux. Et pour quelqu'un qui s'est repenti de ses péchés, penser qu'avoir péché, tu te dis que tu mérites toujours mieux. C'est un manque d'avoir jamais connu la repentance. Pour un quelconque d'entre nous qui avions confronté nos péchés, on ne méritait rien. On ne mérite rien. On ne méritera jamais rien. Mais au moins, on peut se jeter aux pieds de celui
avec qui il y a la miséricorde. On peut pleurer. On peut arrêter ses pieds. Et s'il te plaît, frère, s'il te plaît, sœur, tu peux cesser de poser des questions bêtes. Dieu est au ciel, tu es sur la terre. Tu es une vermissure, un vermisseau. On peut se jeter à ses pieds. Seigneur, merci pour Jabez qui t'a invoqué